Aujourd'hui, on va voir comment on joue au jeu. D'accord? Alors, donc vous voyez, vous avez un plateau. Vous avez un départ, bien évidemment, un dé, un pion, pardon. Un pion, et chacun a son pion. Quand on joue à plusieurs, bien évidemment. Là, je vais vous montrer comment on joue à la fois tout seul et à la fois à plusieurs. Donc, vous avez le pion. Vous avez également 2 dés. À chaque fois, on tire les 2 dés. Voilà. Et vous avez un autre dé où selon les cartes, on va tirer ce dé-là tout simplement. Et selon ce qui sort, c'est-à-dire si c'est rouge, ça va être uniquement moi qui vais faire l'exercice. Si c'est noir, tout le monde va faire l'exercice quand on est à plusieurs. Voilà, tout simplement. Voilà. Alors, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est tout simplement d'imaginer une problématique ou une question, en tout cas que vous voulez mettre dans le jeu. Un objectif que vous voulez expérimenter, explorer donc tout au cours du jeu. D'accord, je dois l'énoncer ou pas? Oui. D'accord. Alors, oui et non. Alors, oui ou non. C'est une très bonne question, là, pour le coup, Susanna, parce qu'en fait, quand on est tout seul, par définition, on est tout seul, donc là, il n'y a pas de souci. Et quand on est en groupe, eh bien, on peut garder, effectivement, sa question pour soi. D'accord. Donc, on peut l'énoncer ou la garder pour soi. Pas de souci, donc faites comme vous voulez. Je vais l'énoncer. Ok. C'est plus rigolo. Est-ce que j'arriverai à mener à bien mon objectif professionnel? Ok, d'accord. Donc on va regarder. Alors, on va regarder donc s'il y a des blocages. L'idée c'est ça, c'est bien de débloquer par rapport à cet objectif, effectivement. Donc je vais vous donner les dés. Je vais vous laisser tirer. Donc en pensant bien à votre objectif. Ok. Alors, vous faites 6. Vous voulez que je fasse? Vous êtes là pour l'instant à votre place? Là on se met au départ. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, on tombe, donc Susanna tombe ici sur une carte, sur une case, qui s'appelle T, c'est-à-dire qu'on est dans le transgénérationnel. Voilà, donc ce qui veut dire tout simplement que cet objectif part du transgénérationnel. Mais il n'aurait pas pu partir de la gestation, des vies passées ou de la naissance. Alors, il y a autre chose aussi, quand on fait 7 directement, on est tout de suite ici, au niveau du bélier. D'accord. Ce qui fait qu'on est dans la vie présente, tout simplement. Donc on n'est pas dans le transgénérationnel et compagnie, selon la problématique, effectivement, selon la question qu'on peut poser, on peut aller directement là, à la case bélier. D'accord. Voilà, alors donc transgénérationnel, ce qui veut dire que je vais aller ici. Alors, maintenant que vous êtes positionné bien sur le démarrage, je vais vous inviter à relancer les dés. 6. Vous êtes abonné au 6. Il Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Alors, je vais vous inviter à tirer une carte coaching. Alors, les cartes coaching, ce sont des cartes, bien évidemment, comme son nom l'indique, coaching. Donc, c'est-à-dire que chacun va être coach, coaché. Quand on tire une carte comme ça, tout le monde va participer. Puisque vous avez à la fois, par exemple, ici, c'est visualise-toi ayant atteint ton objectif. Donc, c'est de la visualisation. Mais au-delà de la visualisation, quelle action pour note tous les obstacles que tu vois d'aujourd'hui jusqu'à l'atteinte de ton objectif. Donc là, Susanna, vous allez regarder tout ça. Donc vous allez visualiser déjà votre objectif atteint, visiblement. C'est ça, donc vous allez visualiser, vous allez fermer les yeux. Et vous allez regarder s'il y a des obstacles. Donc moi, je joue le coach, là, comme quelqu'un pourrait le faire si vous jouiez à plusieurs. D'accord. Donc, vous allez visualiser, donc juste pour prendre la carte, parce qu'il y a 300 cartes quand même, donc je ne les connais pas toutes par cœur, même si je les ai faites. Alors, visualise-toi ayant atteint ton objectif, donc ça, visualisez bien. Vous avez atteint vos objectifs, vous êtes en train d'atteindre vos objectifs, et si vous voyez des obstacles, je vais vous demander de les exprimer depuis aujourd'hui jusqu'à l'atteinte de l'objectif. D'accord. La réussite de mes études. Réussir à trouver un travail et pouvoir voyager. Ok, alors vous restez en visualisation. Donc ça, c'est les obstacles. C'est pas les obstacles, là, vous m'avez mélangé plein de choses. Ah je vois, si, c'est les obstacles que je vois. D'accord, ok. Les plus... Ok. Alors vous allez regarder, toujours pareil en visualisation, vous allez continuer de regarder quelle action pour éviter ces obstacles vous pouvez franchir. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous entendez?
Je dirais qu'il faut que je prenne plus confiance en moi, enfin que je gagne en confiance en moi, que je me fasse un peu plus confiance, enfin c'est la même chose du coup. Je sais pas Et trop. comment vous pourriez gagner en confiance en vous? Essayez de rester en visualisation pour l'instant, on était sur la visualisation. Pardon. Ça c'est la question, je ne sais pas du tout. Restez juste en visualisation, regardez juste les images qui passent. D'accord. En pratiquant, en essayant, je sais pas. Ok. Est-ce que vous pouvez voir que toutes les actions sont franchies? Oui. Ouais. Ok, vous êtes dans quel état quand toutes les actions sont franchies? Heureuse. Ok. Est-ce que vous pouvez bien ancrer ce sentiment vraiment de joie, de sérénité, de réussite? Ancrez-le vraiment. Hein, vraiment, comme si vous l'intégriez à l'intérieur de vous. Et faites-moi un grand sourire en même temps. Voilà. C'est bon? Oui. Ok. Alors, on va pas s'éterniser sur la carte. On aurait pu continuer, hein, bien évidemment, pour expliquer un petit peu à tout le monde. Alors, je vais vous inviter maintenant à retirer donc les dés. Alors, 11 cette fois-ci. Allez-y. Alors, vous faites 1, 2, après ici. D'accord. Je pars d'ici. Non, ici. Ok, alors on change. Là, c'est une carte épreuve. Donc, tirez la carte épreuve, vous entrez. Alors, les cartes épreuves, c'est un autre style de carte. Ça permet de faire des défis express, de rire, de mimer, de chanter. Voilà, ça permet un peu d'allègement, on va dire, hein, par rapport au jeu. Et ça permet que tout le monde joue, s'amuse. Voilà. Puis en même temps, on bosse bien évidemment sur la problématique. Alors, qu'est-ce que vous avez tiré? J'augmente ma capacité à communiquer. D'accord. Ok, alors ça, on est dans un exercice de brain gym et vous avez quelque chose qui vous est indiqué. Oui. Lancez. Moi ou tous. Voilà. Allez-y. Ah, c'est que vous. C'est que vous, il n'y a pas moi là-dedans. Okay. J'augmente ma capacité à communiquer et on vous demande de faire un exercice. Je dessine un X dans l'espace, je visualise un X, je mime un X avec tout mon corps, je dessine un X dans ma main gauche et un autre X dans ma main droite. D'accord, alors vous allez en prendre 2 ou 3, pas tous, hein, pas tous spécialement. Vous allez vraiment dessiner un X dans l'espace en pensant toujours hein, à votre sujet. Donc vraiment, et plus grand, plus grand, plus grand, plus petit de temps en temps, plus grand, etc. etc., etc. Et vous pouvez le mimer avec le corps aussi, comme si vous faisiez un X avec le corps par exemple. Vous en prenez 2. Il faut le faire plusieurs fois? Oui, il faut le faire plusieurs fois. Alors, moi je conseille toujours minimum 7 fois. Ok. Pour un exercice. Alors, juste pour information, tous les exercices sont expliqués en détail, dans les annexes. Puis il y a des annexes, hein, bien évidemment. Il y a une règle du jeu, il y a des annexes. Donc, tous les exercices sont expliqués en détail dans les annexes. D'accord. Voilà. Je le fais? Ouais. Je dois regarder ou pas? Regardez bien vos mains. Hein, regardez bien vos doigts, vos mains. Et en pensant bien à la problématique. Voilà, au moins cette fois. Et ressentez dans le corps, il faut que vous ressentiez en fait comme quelque chose qui est ok, quoi. D'accord. C'est bon? Oui. Bon, super. Alors, donc là, hein, c'est juste un exercice, encore une fois, un exercice de brain gym. Donc on est au niveau de la gymnastique du cerveau. Hein, donc c'est, j'allais dire, c'est pas que ce soit particulier, c'est simplement qu'on est vraiment dans quelque chose qui joue sur l'inconscient, c'est évident. Voilà. Alors, allez-y, retirez. Vous étiez là, c'est bon. 10. De quel côté je vais? Par là? Oui, par là. 10. Donc vous allez venir sur celle-ci, parce qu'on va montrer une carte ouverture. D'accord. Hein, tout simplement. Alors, les cartes ouverture permettent de travailler en profondeur, en fait, hein, pour lever les blocages. Ce sont vraiment des exercices. On a vraiment des exercices. Alors, c'est des exercices, c'est des modes digitaux, des modes oculaires, hein, qui permettent de déverrouiller
et de reprogrammer ensuite, bien évidemment, le positif. Là, donc on déverrouille le négatif, on reprogramme le positif. Alors on y va, qu'est-ce que vous avez tiré en fait, Susanna? Je suis un échec. Ok, alors vous allez choisir ou l'un ou l'autre. Alors choisissez d'abord celui-ci, on fera après pour l'autre. D'accord. Donc en fait, vous avez donc... Alors là c'est plutôt simple, hein, c'est pas compliqué, même si on est tout seul. Donc je vais dire je suis un échec, c'est ça, hein? Je suis un échec et je vais suivre, en disant ça, je vais suivre des yeux mon doigt. Vous voyez, comme ça. Je suis un échec et au fur et à mesure, je vais tirer encore plus mon doigt. Alors quand on est plusieurs, donc ça c'est quand on est tout seul, quand on est plusieurs, bien sûr, un coach ou un accompagnateur peut le faire. Donc je vais dire moi en tant qu'accompagnateur, je suis un échec et vous allez tout simplement suivre mon doigt et répéter la phrase en même temps. Je suis un échec. Je suis un échec. Je suis un échec. Je suis un échec. Suivez bien mon doigt. Oui, ça résiste, hein? Oui. Je suis un échec. Et pensez bien à votre sujet en même temps. Je suis un échec. Tirez. Ok. Je suis un échec. Je suis un échec. Je suis un échec. Ça commence à tirer ou pas? Pas trop. Pas trop? Ah. Je suis un échec. Là, ouais. Je suis un échec. Je suis un échec. C'est bon, ça tire ou pas? C'est pas encore assez dans ma vision périphérique. Du coup, je sais pas si c'est pour ça que ça tire pas. Alors, je vais peut-être pas assez loin, c'est pour ça. Ouais, là ça commence. Voilà. Je suis un échec. Je suis un échec. Je suis un échec. Ok. Je suis un échec. Je suis un échec. C'est bon? Ouais. On continue? Non, ça va être bon. Hein, ça va être bon. Donc, alors vous auriez pu faire aussi, vous voyez, vous avez les proéminences frontales. D'accord. Vous auriez pu aussi mettre, vous voyez, comme ça, vos deux mains. Hein, vos deux mains sur le front, faites-le. Voilà, deux mains sur le front. Et en même temps, vous récitez la phrase. D'accord. Et vous attendez les pulsations au niveau des doigts. Ok. Hein, tout simplement. Donc, je suis un échec, je suis un échec, je suis un échec. Voilà, je le répète plusieurs fois. Et j'attends donc des pulsations au niveau du doigt. Donc, alors, moi, sur le principe, je préfère les yeux. Parce que ça, vraiment, ça permet de travailler. Mais celui-ci aussi travaille beaucoup. Hein, donc, voilà, au fur et à mesure du jeu, on peut utiliser l'un ou l'autre. D'accord. Tout simplement. Alors, maintenant, on va ancrer le positif. Oui. Là, on a déverrouillé le négatif. Maintenant, on va ancrer le positif. Alors, vous allez tout simplement, vous voyez, mettre une main au niveau du front et une main au niveau de la nuque. D'accord. Et vous allez dire maintenant, je suis une réussite. Je suis un succès, je suis une réussite. Voilà. Je suis un succès, je suis une réussite. Alors, on peut faire que ça. Ou vous pouvez aussi l'accompagner d'un 8 au niveau des yeux. Ok. Je suis donc une réussite, je suis un succès, je suis une réussite, je suis un succès, et hop, et je le fais aussi au niveau des yeux. Faites bien un 8 en même temps et citez votre phrase. Je suis une réussite, je suis un succès. 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 Je dois le faire combien de fois? Pareil, au moins 7 fois. Oh, d'accord. Je suis une réussite, je suis un succès. 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 Voilà, super. Alors, il y avait aussi une autre méthode que je mets. Donc voilà. Donc là vraiment j'ai 3 manières de fonctionner. Je peux faire, je vous dis, le contact frontal-occipital, donc là au niveau de la nuque et du front. Je peux faire donc les yeux, simplement. Je peux faire le contact occipital avec les yeux, c'est mieux. Voilà. Ou alors je peux faire ce qu'on appelle des contacts croisés. Alors les contacts croisés, je vais tout simplement croiser. Alors c'est pas comme quand on est bourré en fait. C'est pas même coude, même genou, surtout pas. C'est bien je croise, hop, coude, genou, je croise. Et j'en fais
Allez, une bonne quarantaine, si c'est pas exact. D'accord. Voilà, hein, tout simplement, et en citant la phrase toujours. Ok. D'accord? D'accord. Voilà, donc ça c'était pour celui-ci. Donc je vous en prie, tenez, on va voir, on va faire la 4e carte. Presque. Voilà, alors la 4e c'est celle-ci, donc c'est les cartes guérison. Alors elles permettent de travailler encore plus en profondeur hein, par rapport aux cartes ouverture et de débloquer, voilà, de débloquer surtout encore plus en profondeur, de lever encore plus les blocages, même si c'est déjà levé au niveau des cartes ouverture. Parce que là on travaille plus sur tout ce qui est les injonctions émotionnelles, sur tout ce qui est comportement face à la douleur, etc., etc. Voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé? Il m'est difficile de choisir. Indécision, saute d'humeur, manque d'équilibre énergétique. Ok. Alors, on va juste garder la phrase en gras, ça sera plus simple. On peut tout dire, mais on peut dire aussi que la phrase en gras. Alors, là, c'est pareil, vous voyez, vous avez le même système hein, au niveau des yeux. Des yeux ou des proéminences. On va faire les proéminences, qu'on a fait les yeux tout à l'heure. C'était les proéminences frontales, ouais, comme ça, hein, sur les bosses en fait. Ok. Hein, sur les bosses, voilà. Sur les bosses. Il m'est difficile de choisir, il m'est difficile de choisir, il m'est difficile de choisir, il m'est difficile de choisir. Intégrez-le bien. Il m'est difficile de choisir, 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 il m'est difficile de choisir. Je crois que commence à le sentir. Ah super, génial. Génial. Il m'est difficile de choisir. Quand c'est bon pour vous, c'est bon. Ouais. Hein, et maintenant, vous allez donc ancrer la phrase positive. Donc regardez pareil, hein, vous avez le tout en gras. Ouais. Alors vous allez à la fois mettre comme ça en contact frontal-occipital et regarder l'image. D'accord. En répétant la phrase. Et en répétant la phrase, absolument. Donc je fais mes choix justement et rapidement grâce à ma concentration et mon équilibre intérieur. Je fais mes choix justement et rapidement grâce à ma concentration et mon équilibre intérieur. Je fais mes choix justement et rapidement grâce à ma concentration et mon équilibre intérieur. Je fais mes choix justement et rapidement grâce à ma concentration et mon équilibre intérieur. Je fais mes choix justement et rapidement grâce à ma concentration et mon équilibre intérieur. Je fais mes choix justement et rapidement grâce à ma concentration et mon équilibre intérieur. Je fais mes choix justement et rapidement grâce à ma concentration et mon équilibre intérieur. Je fais mes choix justement et rapidement grâce à ma concentration et mon équilibre intérieur. Tout va être bon là, Suzanne? Oui. Ah, ok. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Dites-moi. Comment terminer le jeu? Alors, comment terminer le jeu? Alors déjà, vous avez plusieurs styles hein, dans les cartes. Donc on a là par exemple, je tire une carte qui s'appelle Fredonne la chanson. Hein, donc il y a plusieurs chansons. Là, je tombe sur la formidable Stromae. Donc je vais bien évidemment chanter la chanson, la fredonner. Alors si je la connais pas, je vais être aidée par les autres, hein, c'est toujours pareil. Hein. Là, c'en est une autre, c'est lance le dé couleur moi tous. Donc je lance le dé et c'est surtout, on va faire la roue des émotions. D'accord. Donc on va crier, pleurer, couiner, gémir, etc., etc. Et comme je lance le dé moi tous, tous peuvent le faire en même temps, bien sûr. Et à chaque fois, on a des questions aussi, bien évidemment, hein, pour approfondir la problématique. Alors il y a aussi des devinettes. Par exemple, là, je fais deviner à tous les autres hein, comment couper les cheveux en 4. Et après, bien évidemment, est-ce que c'est ta manière de fonctionner? Si ce n'est pas la meilleure manière de fonctionner pour ton projet, quelle serait la meilleure? Et là, pareil, hein, ça peut susciter des partages, bien sûr. Ici, pour les cartes coaching, alors, on avait j'ai peur d'eux, par exemple, c'est une affirmation négative, hein, une croyance, donc en fait négative, hein, tout simplement, c'est une croyance négative. J'ai peur d'eux, vous avez peur de quoi par rapport à votre projet, par exemple? Hein, ça serait par rapport à votre projet, donc vous avez peur de quoi? Donc par rapport à ça, donc après comment on peut dépasser cette peur, etc., etc., etc. Et pareil en visualisation si on veut. Alors, dans les cartes ouverture, vous avez là maintenant par exemple des modes digitaux. Alors des modes digitaux, tout simplement ici par exemple, hein, je vais mettre, vous voyez, la carte ici, je ne sais pas si vous la voyez, je vais mettre mon pouce sur mon majeur.
majeure et je vais dire, je choisis de me combler moi-même et d'être en paix. Et c'est pareil, je vais le répéter plusieurs fois par exemple. On est dans les modes digitaux. Après, on est, alors oui, dans une résistance inconsciente. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on peut avoir des résistances inconscientes. Donc on va mettre, là par exemple, c'est jugement. Donc on va mettre jugement en circuit. Hein, tout ça, donc je vais frapper une jambe contre l'autre et ouvrir. Et je vais rester comme ça en ouverture pendant toute la durée du jeu. Comme c'est une résistance inconsciente, résistance, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire par rapport à mon projet, ça résiste. Donc autant la mettre en circuit pour que ça résiste le moins possible, voire ne peut résister du tout. Voilà. Et puis après, dans les cartes guérison, alors là, vous avez, alors ça, il y a plusieurs cartes comme ça qui sont des cartes un peu de passage, on va dire ça comme ça, avec des messages. Et des messages voilà, qui sont super sympas ou super intéressants pour mon... Voilà, par exemple, accepte que la torche te réconforte, qu'elle réchauffe ton cœur et éclaire ton chemin. Regarde-la, porte-lui intérêt, porte-la. Sa flamme s'active et ne s'éteindra jamais. Voilà, hein, donc là c'est un message effectivement que je peux intégrer, que je peux prendre, parce que c'est un message il n'y a que 5 hein, sur 500 cartes, sur 300 cartes, pardon, donc c'est énorme. Et après on tire une carte guérison ou ouverture, on continue là-dessus. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Alors après, il y a aussi des cartes comme ceci avec des ronds par exemple, hein, voilà, avec des ronds. Et c'est le même principe, je me sens négligée, non aimée, etc., etc. Donc je vais, pareil, déprogrammer et reprogrammer en positif. Alors, in fine, oui. Alors, quand on termine le jeu, c'est-à-dire qu'on a fait tout ça, clac, clac, tout ça, et qu'on est, hop, arrivé là, on a une carte. Regardez, voilà, vous avez une carte qui s'appelle synthèse et qui explique tout simplement qu'on va programmer à nouveau en positif tout ce qui est sorti. D'accord. Hein, tout ce qui est sorti par rapport à la problématique, je vais le reprogrammer une deuxième fois ou une troisième fois, peu importe, hein, à la fin du jeu. Ok. Donc on garde les cartes pendant toute la partie pour pouvoir les C'est pour ça que vous avez aussi, hein, vous avez aussi en fait tout simplement un document, un cheminement de mon cheminement personnel avec carte coaching, épreuve, ouverture, guérison, où je peux noter hein, tout ce qui se passe ou les garder hein, tout simplement. Après, je peux faire mon bilan et des éléments de mes engagements par rapport à mon sujet. D'accord. Génial. Ouais. Est-ce que vous avez toutes les informations? Oui. J'aurais peut-être juste une question concernant les différents signes. C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant ce que vous me dites parce qu'en fait, quand je tombe sur un signe, je vais directement au signe suivant. D'accord. Tu sais que j'avance beaucoup plus rapidement de ma problématique. D'accord. C'est juste que je vais plus vite quoi, hein, tout simplement. Donc à chaque fois que je tombe sur une carte comme ça, que ce soit ici dans cette roue-là ou que ce soit ici dans cette roue-là, c'est la même chose. Ok. Alors vous avez aussi, je ne vous l'ai pas dit, vous avez aussi trois cases. En l'occurrence, il y en a une ici, une ici, une ici, qui sont entourées de gris. Alors quand on tombe sur celle-ci, par exemple, on revient au départ. D'accord. Quand on tombe sur celle-ci ou sur celle-ci, on revient ici, au milieu. D'accord. Ça veut dire que, fondamentalement... Vraiment désolée. Ça veut dire tout simplement que où ça n'a pas été travaillé, où il y a encore des choses à faire, etc. et qu'on doit recommencer, bien évidemment, depuis un point antérieur. D'accord. Voilà. Oui, je crois que je vous ai tout dit là maintenant. Hein? Alors, qu'est-ce que vous pensez de mon jeu? J'ai hâte de faire une partie. Vraiment, ça donne vraiment envie, ça a l'air très très complet et ça donne très ludique. J'aime beaucoup. Super, bon, on va le faire. On va le faire. Merci Susanna. Merci à vous.